مقابلنا. هاي الحدود كلها واضحة والطريق العسكري هون. هذا الطريق إذا عدوا بنشوفه من هون. Ces migrants se trouvent à seulement quelques mètres de la côte grecque, leur porte d'entrée sur le sol de l'Union européenne. La vidéo a été tournée le 3 juin 2022, ici, sur le fleuve Evros qui sépare la Grèce de la Turquie. Devant la caméra, une vingtaine de migrants, des hommes, femmes et enfants. هون الطفل كله عم مستفرغ وعم يصير معه اسهال وحالتهم كتير خطيرة. هون الأخين تعبانين كتير. Ce sont les dernières images tournées sur cette petite île. Nous avons pu interviewer l'une des personnes qui a filmé. Il nous explique ce qu'il s'est passé ensuite. Des soldats et des policiers grecs sont venus. Ils nous ont emmenés dans un centre de détention. La suite de son témoignage livre un élément étonnant. Avec eux, il y avait environ 10 personnes qui parlaient couramment arabe. Ils frappaient tout le monde, sans distinction. Que font ces personnes de langue arabe aux côtés des forces de l'ordre grecques? Depuis plusieurs années, les autorités grecques sont accusées d'utiliser des migrants pour refouler d'autres migrants. Pour la première fois, 6 d'entre eux ont accepté de témoigner. Tous ont été forcés de participer à ces opérations, secrètes, violentes et illégales. Une enquête du Monde, avec le média Lighthouse Reports et plusieurs rédactions européennes. Ce sont 6 témoignages, plusieurs heures d'interview, qui permettent de reconstituer l'organisation de ce travail forcé. Dans la région de l'Evros, une partie des migrants qui tentent de passer la frontière sont généralement arrêtés, puis refoulés par des gardes-frontières grecs. Mais certains d'entre eux se voient proposer, en Turquie ou en Grèce, une autre option. En échange d'une somme allant jusqu'à 5 000 €, ils ne seront pas refoulés, mais capturés et transférés dans un poste de police grec pour quelques jours. Ils recevront ensuite un permis de séjour d'environ 1 mois. Ce que ces migrants ne savent pas, c'est que pour obtenir ce permis de séjour, ils devront effectuer des refoulements illégaux d'autres migrants aux côtés des gardes-frontières grecs. Du travail forcé pour le compte des gardes-frontières, de l'esclavage selon le témoignage d'un des migrants. À chaque témoignage le même procédé, mais certaines des personnes que nous avons interviewées ont livré plus de détails sur le travail effectué. Voici S, un ancien migrant syrien. Il a tenté de rentrer en Grèce 26 fois. C'est l'une des 5 personnes à qui nous avons pu parler. À partir de mars 2020, il a été exploité par la police grecque et forcé de refouler d'autres migrants vers la Turquie. Je travaillais avec eux pendant l'hiver, donc il n'y avait pas beaucoup de personnes qui migraient, mais au moins 80-90 personnes étaient expulsées chaque jour. Nous travaillions pendant 1 heure ou 2, puis ils nous ramenaient dans la cellule et nous enfermaient à nouveau. Cette cellule où S a été enfermé est située dans le poste de police grec de Tikero, à environ 4 km de la frontière turque. Grâce aux photos qu'il a pu prendre, nous avons pu reconstituer en 3D la totalité du poste de police de Tikero. Là où S et plusieurs autres migrants ont été gardés en captivité entre 2 refoulements. D'autres témoignages signalent des pratiques similaires dans d'autres postes de police, comme ici, à Neo Kimonio. Le témoin H raconte qu'il ne savait pas, au moment de payer, qu'il allait lui-même devoir refouler des migrants. L'accord était que nous resterions dans un poste de police pendant 1 semaine, puis recevions des papiers et allions à Athènes. On ne nous a pas dit que nous allions faire ce travail et repousser les gens et les jeter dans la rivière. H a pu réaliser des captures d'écran des endroits où il effectuait les refoulements. En tout, au moins 6 points de passage où des esclaves ont travaillé. À Neo Kimonio, d'après les témoignages de H et de 2 autres anciens esclaves,
Un homme est au cœur de ce réseau d'esclavage. Il est surnommé Mike. Cet homme est un passeur syrien qui travaille la plupart du temps à Neo Kimonio, main dans la main avec la police grecque, mais sans y être officiellement rattaché. Mike gagne sa vie de racket et d'extorsion. En général, Mike commence par fouiller les gens en leur prenant des objets de valeur, comme de l'argent. Il les frappe aussi, violemment. C'est seulement ensuite que nous mettons les gens sur des bateaux par groupe de 10. Il envoie de l'argent en France, notamment en passant par Athènes. C'est l'argent qu'il vole aux migrants. Les sommes peuvent aller jusqu'à 6 000 € par transfert. Selon 3 sources internes à la police grecque, cette pratique de l'esclavage s'est mise en place après les tensions à la frontière en 2020. Ce système de racket, d'esclavage et de refoulements illégaux est connu des autorités locales. Il y a un soutien politique total du haut commandement et des politiciens, mais pas dans tous les détails. Aucun policier n'agirait seul, sans l'aval de sa hiérarchie. Nous avons pu avoir accès à un permis de séjour délivré à l'un des anciens esclaves en janvier 2022. Il est signé de la main d'un capitaine de police grec. L'une des sources au sein des forces de l'ordre grec connaît ce capitaine et résume en quelques mots l'étendue du système. Bien sûr qu'il sait, mais il n'est pas directement impliqué. Lui et d'autres n'ont d'autre choix que de fermer les yeux, parce que les ordres viennent d'encore plus haut. D'après un réseau d'ONG et d'associations qui recueillent les témoignages de migrants, au moins 163 opérations de refoulement ont été effectuées par les forces de l'ordre grec dans la région du fleuve Evros depuis mai 2019, ce qui représente au total près d'11 500 personnes illégalement repoussées vers la Turquie.